Développer de nouvelles filières de biocarburants est un des enjeux de notre mobilité. Aujourd'hui, nous sommes capables de développer un procédé de production de bioéthanol qui fasse appel à de nouvelles technologies et qui mobilise de nouvelles matières premières. C'est l'objectif du projet Futurol, un biocarburant de deuxième génération produit à partir de la lignocellulose. Une filière bioéthanol issue de coproduits agricoles, forestiers, de résidus ou de biomasse dédiée. Le projet Futurol réunit des acteurs majeurs de la recherche, de l'industrie et de la finance qui travaillent sur la mise au point du procédé et sur son industrialisation. Remarquable par son organisation transversale, la phase de recherche et de développement réunit aujourd'hui, sur tout le territoire national, plus de 100 chercheurs et ingénieurs de haut niveau dans 15 centres d'innovation et d'excellence. Articulé autour d'un outil pilote, le projet Futurol est installé près de Reims, sur le site de la bioraffinerie de Paumac-le-Bazancourt. Il permettra de valider et d'assembler les innovations mises au point par les chercheurs. Le bioéthanol de première génération est produit à partir de sucre ou d'amidon présents dans les organes de réserve de certaines plantes. Le bioéthanol de deuxième génération est différent. Il valorise également la cellulose, qui est le principal constituant des végétaux. Le traitement de la cellulose réclame un procédé de transformation qui est l'axe principal du projet Futurol. Le procédé de transformation débute par une première étape, une phase de pré-traitement physique et chimique qui doit préparer la matière première. Une fois réalisée, cette matière est dirigée vers une attaque enzymatique réalisée par hydrolyse. Ici, des enzymes sont incorporées et vont agir sur la cellulose. Cette action va alors produire des sucres, dont le glucose. Ces sucres partent ensuite vers une troisième phase du procédé, la fermentation. Les sucres vont être fermentés avec des levures afin de délivrer un vin à haute teneur en alcool. Il reste à purifier ce liquide alcoolique par distillation pour obtenir de l'éthanol. Le projet Futurol reprend cette organisation sous forme de modules de recherche. Structurés par spécialité autour de chacun de ces modules, les chercheurs du projet travaillent actuellement aux meilleures solutions. Le but est de créer une filière et un procédé durable et économiquement pertinent sur l'ensemble du procédé, du champ à la roue. C'est également la mise au point d'un outil de production flexible multi-matières premières. Cela commence par la sélection de la matière première végétale, par sa mobilisation et son transport. C'est le point de départ du procédé. Notre enjeu est la mobilisation de la ressource pour ces nouvelles filières bioénergie de façon durable, mais aussi en limitant la concurrence avec l'alimentaire. Nous travaillons en particulier sur Miscanthus, Switchgrass, Taillis, aussi bien au niveau agronomique qu'amélioration des plantes. Les chercheurs de ce module travaillent également sur l'insertion durable de ces systèmes sur le territoire. Une fois sélectionnée, la biomasse sera ensuite pré-traitée. Cela constitue la première étape de la transformation. On ne travaille pas de la même façon une balle de paille, une plaquette forestière, une pulpe de betterave. L'important, c'est de rendre accessible la cellulose. Et on a adapté un ensemble de conditions opératoires pour rendre accessible cette cellulose. Alors, les leviers majeurs sont la température, la nature des agents chimiques, les contraintes mécaniques pour libérer cette cellulose. Les critères de performance environnementale et économique sont très importants à ce stade, car il s'agit de maîtriser la dépense en eau et en énergie tout au long de la transformation. Une fois la matière végétale pré-traitée, la cellulose est accessible. Il faut donc libérer les sucres par hydrolyse enzymatique. C'est l'objet de la recherche en cours. Une recherche sur les enzymes qui doivent être utilisées pour améliorer et adapter leur efficacité à cette nouvelle matière première. Pour cela, nous agissons sur les souches microbiennes de façon à les rendre hypersécrétrices d'enzymes et de façon également à améliorer la qualité du cocktail enzymatique émis par ces souches. L'enjeu principal, c'est de réduire le coût
de cette étape clé du procédé. La recherche de performance est au cœur du projet Futurol. C'est optimiser un savoir existant pour l'adapter aux contraintes d'une nouvelle matière première appelée à se diversifier. Un projet responsable qui intègre les contraintes économiques et environnementales à tous les stades du procédé. L'équipe chargée de développer le module de fermentation l'illustre parfaitement. La conversion des hydrolysats en jus alcoolisé est un procédé maîtrisé. Dans le cadre du projet Futurol, nous cherchons à développer des levures qui soient spécifiques de l'éthanol de seconde génération, c'est-à-dire qu'elles doivent être à la fois résistantes aux composés inhibiteurs qui sont générés au cours du pré-traitement, et en même temps, elles doivent être capables de transformer tous les sucres présents dans le milieu en éthanol. Toutes ces recherches sont conduites simultanément. Notre objectif final, une transformation en un procédé cohérent, maximisant performance et recyclage. Futurol s'est forgé autour d'une conviction, réussir un projet de biocarburant durable et responsable pour l'agriculteur, pour l'industriel, pour le citoyen et plus généralement pour notre société. Un projet qui répondra aux défis de la mobilité de demain.